Bonjour à tous, c'est Johan, le créateur d'Imonote. Aujourd'hui, on va faire une petite session de recherche immobilière. On va faire cette recherche sur le site Le Bon Coin et on va aller du côté de Bordeaux et les alentours. On va voir si on a des biens rentables. Alors, cette petite session de vidéo, vous avez pu voir qu'il y en a d'autres. J'en ai fait une sur Troyes, une sur Orléans, une à Clichy dans le 93 et une sur Rennes. L'idée, c'est de voir si on peut ou pas trouver des biens rentables sur le bon coin. Je vous donne la réponse tout de suite, c'est oui, on peut trouver des biens rentables sur le bon coin. Il ne faut pas croire que toutes les bonnes affaires sont uniquement en off-market et que voilà, c'est les agents immobiliers qui les ont et qui les donnent rapidement à leurs petits contacts, à leurs petits chouchous, etc. Alors sachez que voilà, vous pouvez trouver des bonnes affaires sur le bon coin en tant que débutant dans l'immobilier ou même avancé. Parfois, les agences vont pas forcément penser à vous, euh, même si vous laissez comment dire, des cartes, même si vous les harcelez au téléphone. Voilà, au début, c'est un petit peu compliqué de se faire connaître en tant qu'investisseur. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la rentabilité soi-même. Et pour ça, on va vous montrer quelques petites techniques pour justement trouver les meilleurs biens rentables dans votre quartier, dans votre zone. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, ça se passe sur mon écran. Alors, on y va. Donc j'ai fait une recherche assez classique, j'ai mis vente immobilière pour rechercher des maisons ou la catégorie autre pour des biens de 150 000 euros et moins et sur Bordeaux et 5 km aux alentours. Donc voilà, j'espère, enfin je pense que l'on devrait trouver des choses intéressantes. Il y a déjà 67 résultats. Potentiellement, il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Alors, on y va. Premier bien, on va être sur une maison de 125 mètres carrés à 107 000 euros. Donc, ça va nous faire un prix au mètre carré effectivement de 860 euros. Euh, et donc, on va voir. Donc, petite maison qui a l'air très sympathique avec ses petites tuiles là, très sympas. Cette petite devanture là que je trouve très mignonne et une pelouse qui est vraiment super bien taillée. Donc, ça a l'air très beau. Alors, on va voir comment on peut exploiter ce bien. Qu'est-ce que nous dit ce bien? Ah, le mot que j'avais pas vu, c'est viager. Euh, alors moi, dans, bah, moi, les viagers, je suis pas trop pour. Euh, Même si je sais que voilà, c'est donnant-donnant, hein, tout le monde y trouve un intérêt, mais voilà, pour ma part, c'est un petit peu rédhibitoire. Donc, franchement, même si j'aimais beaucoup la tonte de la pelouse, voilà, le fait que ça soit en viager, bon, on me rebute un peu. Bon, bah, c'est pas grave, on va aller voir sur un autre bien. Le deuxième bien, c'est euh, un immeuble de 50 mètres carrés. Ça fait un petit immeuble quand même pour 150 000 euros. Euh, alors, dans la petite image, ils ont bien précisé immeuble de rapport. Donc, on va voir ce que nous dit la description. Alors, je, qu'est-ce que c'est que cette annonce? C'est pas une annonce. Ça sert à rien. Merci, vous m'avez fait perdre du temps. Ok, bon, bah next. Alors, un hangar à réhabiliter en habitation, donc ça, toujours ça, c'est des biens qui peuvent être rentables. Donc, tout ce qui va être hangar, dépendance, parking, garage, qui peuvent être réhabilités. Euh, voilà, ce sont des biens que vous allez payer beaucoup moins cher et forcément, en les rénovant, vous allez pouvoir gagner en rentabilité. Parce que voilà, ça va vous demander quand même de faire potentiellement de déposer un permis de construire, de vous renseigner au niveau de la mairie si comment est le PLU, est-ce qu'il y a besoin de créer ou pas des places de garage, il va falloir faire venir EDF pour l'ouverture des compteurs, il va falloir se renseigner au niveau du cadastre, etc. Enfin bah, voilà, il y a pas mal de choses à faire, de nombreuses étapes à faire pour arriver au résultat, mais après c'est vraiment très payant dans le sens où vous allez acheter un bien qui n'a pas le statut d'habitation au début, donc qui est forcément moins cher. Et le fait de le réhabiliter en habitation, bah forcément la valeur de ce bien va monter. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'ici on est sur un bien qui est quand même 83% moins élevé que le prix moyen du marché sur la ville d'Ambarès et la Grave.
Alors, on va voir ce que dit la description, parce qu'effectivement, ça peut être bien à rénover pour faire une habitation. Un autre projet situé au fond d'une impasse. Superficie de plateau 135 mètres carrés, sur une hauteur de 7-8 mètres. Ouais, la possibilité de faire un étage, etc. Ouais, ouais, c'est. Ouais, là, pour le coup, si vous avez 135 mètres carrés sur deux étages, ben, voilà, vous arrivez à 270 mètres carrés. Euh, Après, sur les biens comme ça, c'est ce sur quoi il faut faire attention après, c'est effectivement, bah, plus on a de mètres carrés, plus les travaux vont être importants, plus ça va chiffrer. Donc voilà, faites-vous accompagner d'un expert, mais potentiellement là, euh, si vous arrivez à vous projeter à faire, même on peut faire plusieurs habitations ici, ça peut être vraiment très très intéressant. Très très intéressant. Alors juste par curiosité, je vais regarder la ville Ambarès et la Grave. Elle est intéressante. Est-ce que. Pardon. Alors, c'est situé où précisément? Pas trop loin de Bordeaux. Il y a l'air d'avoir. C'est quoi? Il y a l'air d'avoir des gares. Est-ce que c'est des trains? C'est un TER. Oh, c'est super ça. Même deux gares dans la ville. Elle est comment la ville? Je zoome un peu. Il y a des bus, une gare, un U-Express, et la poste, des écoles. Euh, et c'est plutôt bien situé par rapport à Bordeaux. Là, ça a l'air d'être quoi? C'est la 10 en plus qui passe là. Ah ouais, non, là, il y a un bon potentiel là. Ne serait-ce que par l'emplacement qui est quand même assez proche de Bordeaux tout en restant éloigné pour avoir des prix plus faibles. Et oui, le potentiel de réhabilitation là qui est. Ouais, très intéressant. Très intéressant. On passe au bien suivant. Alors, le Taillant Médoc, une maison à rénover. Alors, elle est comment cette maison? Pas beaucoup de charges, mais à confirmer puisqu'ils sont en train de créer une copropriété, donc ça peut potentiellement augmenter après, mais pour l'instant non. Direct propriétaire, pas d'agent, 145 000 euros. Plutôt proche de Bordeaux. Euh, ouais, quand même pas mal de travaux à voir. Ça peut être intéressant, mais je sens qu'il y a des travaux. Euh, Comme ça plutôt. Ok, là on est à Saint-Loubès, c'est une maison de 3 pièces 47 mètres carrés pour 119 000 euros. Ça me semble être un petit peu petit pour une maison. L'avantage sur ce bien-là, c'est qu'il est déjà loué, il y a un locataire. Alors, on va voir c'est loué combien, hein. C'est la donnée qui va être la plus intéressante. Alors, vous souhaitez investir dans l'immobilier? Oui, c'est exactement moi. Ce bien s'adresse à vous, T3, avec locataire en place et loyer net de 550 euros mensuels. Toujours loué depuis des années, ce logement se situe au fond d'une impasse et offre un petit séjour cuisine. Taxe foncière de 550 euros. Euh, bon, la rentabilité va pas être folle, hein, on va être environ à 5, ouais. Rentabilité pas folle folle. Bon, en termes de photos, si c'est optimisable, ouais, c'est particulier là, la petite terrasse. Euh, Rentable pas folle.
Vous voyez comment dire, toutes les annonces que je suis en train de taguer actuellement en mettant des informations et des petits immeubles de couleur. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste de tous les biens que je vais taguer. Je vais peut-être spécifier un petit peu plus les petits commentaires que je mets pour y voir un petit peu plus clair. Et je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Donc vous mettez simplement un petit commentaire et puis vous likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais vous mettez un petit commentaire et puis moi je m'occupe de vous envoyer tout ça. Ça peut être intéressant, voilà, si vous êtes du secteur. Forcément, moi je ne peux pas tout acheter non plus, mais si vous êtes dans le secteur, voilà, si vous cherchez des biens rentables, ça peut vous aider. Ok. Viager occupé, donc non, viager. Encore des viagers. Alors, là, qu'est-ce que ça dit? On est sur 150 000 euros pour un 50 mètres carrés. Il y a proche de la gare, apparemment, il y a les transports, le tram. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit en détail? Ouais, bah, ça semble un peu cher. S'il y a certaines personnes qui sont sur Bordeaux et qui connaissent un petit peu mieux le marché que moi, euh, dites-le moi, hein, potentiellement je passe à côté de certains biens super rentables, ultra rentables, mais dites-le moi là, et que je connais pas forcément le marché. J'essaye de me baser par rapport au prix, à ce que je vois, aux travaux, euh, pour estimer la rentabilité. Et là, pour l'instant, sur ce bien-là, en tout cas, j'en vois pas. Alors, celui-là, immeuble d'environ 50 mètres carrés, possibilité de faire deux studios, donc ça peut être intéressant. Ça, c'est pas le même bien, ça. Ouais, à Lormont, ouais, ça a l'air d'être le même bien. Ouais, je crois qu'il y avait cette chaise aussi dans l'autre. Donc, ouais, la même chaise. Ouais, ouais, c'est le même bien. Bah, effectivement, là, comment dire, l'agent immobilier, il a été un petit peu plus malin parce que il arrive à viser un petit peu les investisseurs. Autant sur la première annonce, je voyais pas l'intérêt. Autant là, lui, il a précisé qu'il y avait possibilité sur ce bien-là, comment dire, de le diviser en deux petits studios. Et forcément, ça va accroître la rentabilité. Après, là, on est déjà sur un bien à 150 000 euros. S'il faut prévoir les frais de division, euh, forcément faire deux salles de bain, etc., de cuisine, aménager l'espace, les compteurs, ça peut vite chiffrer. Je pense qu'on va être loin des 10%. Il y a un peu une règle qui circule dans l'immobilier, c'est qu'effectivement, sur certains biens, comme par exemple les immeubles de rapport, on va chercher du minimum 10%. Alors j'en vois certains qui montent à 12, 13, même 17, 17-18%, etc. de rentabilité. Ça peut se trouver, mais c'est sur des biens où, voilà, déjà, où pendant toute la chaîne d'achat, même toute la chaîne jusqu'à la mise en location, il y a comment dire, il y a des stratégies qui sont mises en place. Tout d'abord, au début, par exemple, le bien, ils vont l'avoir vraiment pas cher. Une fois que le bien, voilà, ils l'ont eu enfin, vraiment pas cher, ils arrivent encore à négocier sur le montant comment ça s'appelle? Montant des travaux, de l'ameublement, etc. Ils arrivent encore à gonfler les prix avec le mode d'exploitation. Donc voilà, c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout, on se retrouve vraiment avec des rentabilités vraiment explosives. Donc, et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc voilà, moi, ce que je peux vous conseiller au début, vraiment quand vous commencez, c'est chercher des rentabilités correctes ou au moins le montant de ce que vous allez encaisser est supérieur au montant du crédit.
Voilà, par règle mathématique, forcément, vous allez vous enrichir un petit peu. Vous pouvez aller sur des opérations complexes, mais ça va vous demander quand même comment dire, des informations, des connaissances que vous allez acquérir que sur le chemin ou en étant coaché par des personnes. Mais voilà, au début, pour prendre ses marques, il vaut mieux y aller doucement, euh, comprendre des choses, faire des erreurs qui n'auront pas d'impact, euh, de gros impacts sur votre vie. C'est-à-dire que si vous faites une erreur sur des petits biens, et si vous avez bien calculé au début, bah, cette erreur-là, il ne faut pas que voilà, à cause de cette erreur, vous mangez des pâtes pendant 3 4 ans tous les jours parce que voilà, vous êtes trompé sur un calcul ou vous avez sous-estimé des travaux. Voilà. Il y a des choses comme ça à bien analyser et une fois que vous aurez mis le pied dedans et que vous aurez assimilé toutes ces choses-là, bah après ce sera pour aller sur tout type d'opération. Mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est conseillé d'y aller doucement. Et toujours, on n'en parle pas assez, mais d'avoir un petit matelas de sécurité, parce que là, je vous parlais de potentiels travaux qui ont été évalués, mais il peut arriver tellement d'autres choses qu'on ne voit pas, voilà, c'est vraiment, faites en sorte d'avoir vraiment un petit matelas de sécurité. Certains conseillent 1 an de loyer. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà, partez pas à la guerre avec un pistolet à eau, quoi. Soyez vraiment, comment dire, je veux dire stuffé, mais soyez vraiment armé pour que la moindre difficulté, même si c'en est une, elle vous mette pas à terre, quoi. Bah voilà, voilà. Alors, carré. Alors, c'est une petite recherche. Je vais voir que avec les autres. On a des choses. Alors, alors, ouais, j'ai pas relancé le plugin. Alors, il se relance. Alors, je fais ce calcul. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà flagué. Ça, je vais le mettre en jaune. Je le mets en jaune dans le sens où s'il y a une négociation sur le prix, sur le prix, ça peut être intéressant. Sinon, non, le fait de diviser, etc., ça va être beaucoup trop cher, quoi. Alors là, c'est une cave, 30 mètres carrés. Cave, ça m'intrigue. Ouais, c'est vraiment une cave. Alors, c'est à moitié à l'extérieur. Non, je sais pas. Bon, cave. Oui, effectivement, on a changé le, comment ça s'appelle? Les filtres. Je me demandais pourquoi il y avait une cave qui apparaissait comme ça. Euh, alors là, un immeuble de 2 pièces de 19 mètres carrés. Un immeuble de 19 mètres carrés, comment ils ont fait? Pourquoi un passage de 2 T1 et un parking? Ah ouais, ok. Un peu, un peu vicieux de la part comment dire, des agents immobiliers. En fait, ils ont mis le prix que d'un seul des T2 et donc c'est pour ça que c'est indiqué à 88 000 euros. C'est pour mieux arriver dans les résultats, mais en fait, si on fait l'addition des deux, bon, on est sur plus de 190 000 euros avec un parking. Euh, alors,
Sachant que il y a deux T2, il y en a un de 19 mètres carrés qui est lui 330 euros et celui de 17 mètres carrés il est vide. Donc potentiellement on est sur 660 euros du mètre carré, 660 euros de loyer pour 191 000 euros. Mauvaise idée, on n'y va pas. Le loyer est trop faible. Typiquement, là, sur ces prix-là, on peut trouver des beaux studios en Ile-de-France. Je pense en Seine-Saint-Denis parce que je connais, j'y ai vécu. Pour ces prix-là et qui vont se louer beaucoup plus cher. Donc là, ici, la renta n'est pas intéressante, quoi. Ça, c'est un garage, ça, c'est un local commercial, un immeuble de 33 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah, c'est un local commercial, d'image. Appart-hôtel en défiscalisation. Ça, j'avais fait une petite explication dans ma précédente vidéo où je trouvais que voilà, c'est adapté à un certain public et moi j'en fais pas partie. Peut-être que vous, oui, ça peut vous intéresser, mais moi, c'est pas le genre de bien sur lequel je vais aller. Alors, 60 mètres carrés, 130 000 euros à Bordeaux. Ah, c'est un école commerciale. De la même société. Alors, là, on est sur un immeuble. Je fais mettre immeuble, mais c'est des locaux commerciaux. Loué 450 euros, donc on est à 5%, c'est peu. J'aurais peut-être dû rester sur mettre, comment dire, les maisons. Parce qu'effectivement, les 23 annonces là n'étaient pas folles par rapport à ce qu'on recherche. Il faut peut-être que j'élargisse un petit peu plus. En tout cas, ce que je vous conseille, moi, c'est bah, je vais continuer à faire des recherches sur Bordeaux. Je vais mettre toutes les annonces euh, qui m'ont semblé importantes. Je vais les mettre dans un petit soit PDF, soit fichier Excel. Et puis, si ça vous intéresse de recevoir ce petit document, vous me mettez un petit commentaire dans la zone de commentaires, hein. Et puis moi, je vous envoie ça rapidement. Et puis, s'il y a une ville en particulier qui vous intéresse, vous me mettez aussi dans les commentaires. Et puis, on fera la prochaine vidéo sur cette ville. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, bah, à très vite. Et puis, si ça vous intéresse d'avoir le plugin Imonote, pareil, vous me le mettez en commentaire.